éclairé et épris de justice, engagés à se réinventer, changement de mentalité et de comportement, autant à se réenraciner dans leur africanité et leurs valeurs traditionnelles. Mais qui mieux que l'enseignant doit comprendre la nécessité de s'engager pour le vivre ensemble, de rechercher collectivement des réponses aux préoccupations, aux problématiques de la société et de se rendre solidaire pour trouver des solutions efficaces aux problèmes communs, aux obstacles à l'épanouissement de tous. Pour rendre effectif le meilleur financement de l'éducation et de favoriser l'amélioration du statut social de l'enseignant, il importe à chaque enseignant de se sentir membre d'une communauté singulière ayant droit à des sacrifices individuels pour un avenir meilleur. C'est à ce titre que chaque enseignant doit se sentir investi de la mission d'être un des piliers de la structure mutualiste à créer, laquelle appartient à ses adhérents, va réinvestir ses bénéfices au profit de ces derniers afin de baisser autant que possible le taux d'intérêt et améliorer leur qualité de vie. Les besoins prioritaires identifiés pourront désormais être satisfaits avec beaucoup plus de facilité en adressant le logement, les équipements, les moyens de composition, la formation, tout en explorant la finance islamique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants doivent, dans un désir de servir leur pays, se mettre ensemble pour justement faire droit à cette nécessité de financer l'éducation. Financer l'éducation permettra justement de satisfaire les besoins prioritaires qui sont identifiés. Que veulent les enseignants? Un logement. Que veulent-ils? Une formation. Que veulent-ils? Un moyen de locomotion. Et tout cela doit être satisfait à partir de cette banque qui sera créée. En vérité, avec la BES, avec la Banque pour l'éducation du Sénégal, l'enseignant va contribuer à faciliter l'accès de ses pairs au crédit, mais aussi à les libérer des contraintes dominantes dans le milieu bancaire. Cela veut dire que lorsque moi, enseignant, j'investis, j'achète des parts, je vais permettre à tous les autres enseignants, à tous les acteurs de l'éducation à bénéficier de crédits à un taux très bas et dans des conditions très faciles. Et donc, je contribue à libérer les enseignants surendettés. Ah, je crois qu'on n'a pas suffisamment développé que la banque prend en charge les enseignants, oui, prend en charge les communautés décentralisées, mais prend en charge les étudiants. Les enseignants, on a expliqué un peu, mais les communautés décentralisées, moi j'ai grandi à Kaolack. Le maire de Kaolack veut réhabiliter les établissements de Kaolack. Son budget ne lui permet pas de le faire d'un seul coup. On lui prête l'argent en fonction de ce qu'il a budgétisé pour l'éducation et il le rembourse en 5 ans. Donc, dans un délai très court, il réhabilite les choses, il équipe, parce que l'éducation, c'est l'équipement en permanence. Donc, c'est ce qu'on veut pour les communautés décentralisées, mais nous n'avons pas encore abordé ce point, parce qu'il faut travailler avec les communautés décentralisées. Pour les étudiants, est-ce que vous savez que le Burkina Faso fait des crédits aux étudiants? Quand le nombre d'étudiants n'est pas élevé, vous pouvez avoir des pratiques de bourse, etc. Mais quand c'est exponentiel, c'est pas tenable. Donc, j'ai écrit un livre sur la gouvernance universitaire pour expliquer comment ça se passe dans le monde pour que nous puissions, nous aussi, nous en inspirer. Naturellement, pour les enseignants, il y a une autre question, je vais y revenir. C'est quand vous donnez l'autonomie à l'enseignant, vous changez complètement les donnes.
Les syndicats, tous les syndicats, c'est dommage, on n'a pas de rétroprojecteur, on vous aurait projeté le comité d'initiative. Ici, j'ai tout cela. Sur la photo, il y a tout le monde. Donc, il y en a qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Mais d'ailleurs, celui qui nous a imposé ce point de presse, Dambot, est absent. Parce que moi, je ne voulais pas de point de presse avant qu'on ait beaucoup d'argent. Mais il s'est battu pour qu'on ait ce point de presse. Mais je crois qu'il a des difficultés dans sa famille. Mais tout le monde est là-dedans. Et moi-même, le SAES est là-dedans naturellement. Parce que vous n'êtes pas dispensé. Hein? Attendez, je vais revenir sur le benchmark. Les francophones ne regardent pas du côté des anglophones. Ce que nous voulons faire là, même en Gambie, ça existe. Ça existe partout dans le monde anglo-saxon. Mais en France aussi, ça existe. Alors, c'est, comment il s'appelle, que même 4%, c'est usuraire. Nous nous inspirons de la CASDEN. Tapez CASDEN et vous verrez, c'est la Banque coopérative des enseignants de France, qui était la Banque coopérative des enseignants, mais qui aujourd'hui est la Banque coopérative de la fonction publique. Alors tenez-vous bien, ils arrivent à faire des crédits à taux zéro. Donc, moi, le premier crédit que j'ai eu en 80, je ne sais plus, ça fait longtemps, c'était 18%. Maintenant, si les banques te donnent 7%, tu penses qu'ils t'ont tout donné. C'est faux. C'est trop. Donc, oui, nous nous sommes inspirés d'une expérience qui marche, mais nous voulons aller faire plus. Il ne s'agit pas de copier ce qui se fait dans le monde. Il s'agit de comprendre ce qui se fait dans le monde